Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes et on commence très rapidement avec ce bruit d'explosion qui a été entendu notamment à Paris aujourd'hui. Ça s'est passé vers midi et la détonation a été surtout entendue dans le centre et le nord de Paris et même jusqu'aux les cours du tournoi de Roland-Garros. Bon, en fait, on a eu la réponse assez rapidement. D'après la préfecture de police, c'était pas du tout une explosion, mais le bruit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son. Pour faire simple, ce bruit d'explosion a été causé par l'onde de choc de l'avion qui a atteint une vitesse supersonique, donc supérieure à celle du son. Concernant l'avion en question, c'est un Rafale qui a décollé de la base aérienne en Haute-Marne et qui est intervenu à la suite de la perte de contact radio d'un autre avion. L'objectif de ce Rafale était donc de faire face à une éventuelle menace, mais donc vous l'aurez compris, au final, il n'y en avait pas, plus de peur que de mal. On passe à un deuxième sujet en France, je vais vous parler d'un sondage de l'IFOP pour le magazine Marianne qui a créé une énorme polémique. Le sondage, il avait pour sujet la tenue des lycéennes et plus particulièrement quels vêtements devraient être interdits ou autorisés dans les établissements en France. Vous le voyez sur ce sondage, on voit donc 4 types de hauts avec à chaque fois le pourcentage de personnes qui sont pour leur interdiction à l'école. Vous avez donc le haut sans soutien-gorge où l'on voit la pointe des tétons apparaître, le haut avec un décolleté plongeant, le crop top ou encore le t-shirt qui laisse apparaître les bretelles du soutien-gorge. Selon les résultats de ce sondage réalisé auprès d'un échantillon représentatif de la population, toutes les tenues, sauf le dernier, donc le t-shirt qui laisse apparaître les bretelles du soutien-gorge, devraient être interdits dans les établissements scolaires. Vous l'imaginez peut-être, ce sondage, il a fait beaucoup débat, il est accusé de sexisme, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il ne s'intéresse pas du tout à la tenue des garçons, mais uniquement à la tenue des filles. Une parodie de ce sondage a d'ailleurs circulé où on voit le même sondage avec des tenues de garçons qui pourraient être là aussi jugé potentiellement problématique. La deuxième chose qui fait que ce sondage a fait polémique, c'est le fait même de faire un tel sondage qui renforcerait la pression qui est faite sur les jeunes filles pour qu'elles s'habillent d'une certaine façon. Cette question de la tenue des lycéennes, elle est pas mal au centre de l'actualité ces derniers temps, on en avait déjà parlé sur la chaîne et peu de temps après la rentrée, plusieurs adolescentes avaient dénoncé le sexisme de leur établissement scolaire qui interdisait certaines tenues jugées trop problématiques. Quelques jours plus tard, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui avait réagi en expliquant que les jeunes filles devaient s'habiller avec des tenues normales et républicaines. Alors on va pas se mentir, c'est plutôt flou, en tout cas le sujet fait beaucoup débat et si jamais ça vous intéresse, je vous mets un lien directement en description. On passe à un dernier sujet en France et c'est un peu la note positive avant la note positive. Je voulais vous parler d'une molécule prometteuse qui a été découverte à l'Institut Pasteur de Lille et qui pourrait être très efficace contre le Covid-19. Alors pour l'instant on ne sait pas grand chose de cette molécule secrète à part que c'est une molécule qui était beaucoup dans les médicaments mais qui est très peu utilisée désormais. Les chercheurs travaillent sur cette molécule depuis plusieurs mois et elle a notamment été testée sur des cellules de singes infectées par le coronavirus et les résultats en l'occurrence semblent être assez prometteurs. En gros donc ce n'est pas un vaccin mais bien un médicament qui permettrait à ceux qui sont malades et infectés par le coronavirus de se soigner plus rapidement et facilement. Pour l'instant l'Institut Pasteur ne veut pas donner le nom de la molécule pour éviter de faire de faux espoirs aux gens mais des études plus poussées doivent encore être menées pour confirmer l'efficacité de ce traitement. En tout cas les chercheurs aimeraient qu'un traitement soit disponible d'ici début 2021. Évidemment, on vous tient au courant de son avancée dans les jours à venir. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec l'information principale du jour, évidemment, c'est le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, le démocrate Joe Biden et Donald Trump. Il a eu lieu cette nuit à 3h du matin, peut-être que comme moi vous étiez debout pour le voir, mais je sais que c'est pas le cas et que vous dormiez profondément. Voici un petit résumé. Déjà pour remettre un petit peu dans le contexte, c'était le premier face-à-face entre les deux candidats. Ça s'est passé à Cleveland dans l'état de l'Ohio, ça a duré 1h30 et il a été suivi par environ 84 millions d'Américains sur un total d'environ 328 millions. Alors autant vous le dire tout de suite, c'était un débat très animé et qui était très difficile à suivre, tellement Biden et Trump se coupaient la parole en permanence. Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, this Hey, let me just say to you. No. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you. Joe Biden a d'ailleurs fini par perdre patience et a dit à Donald Trump de la fermer, une phrase assez surprenante dans un débat présidentiel. The New question Supreme Court is, Justice, the radical question- left. Will you shut up, man? Listen, who is on your list, Joe? C'était donc très tendu, d'ailleurs le modérateur du débat, Chris Wallace, a rappelé à l'ordre Donald Trump une dizaine de fois et s'est même énervé. Of Obamacare, I got rid of it. I'd like and you we to, will Mr. protect people with President, I'm the pre-existing moderator of this conditions. debate.
and I would like you to let me ask my question, and then you can answer your question. Alors je vous rassure, il y a quand même eu quelques débats de fond. Par exemple, les deux candidats se sont opposés sur la nomination d'une nouvelle juge à la Cour suprême avant l'élection présidentielle. On en a parlé, Donald Trump a nommé une nouvelle juge il y a quelques jours, alors que Joe Biden voulait attendre la fin de l'élection. L'idée étant que le nouveau président choisisse le ou la nouvelle juge de la Cour suprême, la Cour suprême étant une institution très importante pour les États-Unis. Bref, Joe Biden a également demandé à son adversaire de montrer sa feuille d'impôt suite aux révélations du New York Times dont on a parlé lundi et qui révélait que en 2016 et en 2017, Donald Trump n'avait payé que $750 d'impôts fédéraux sur le revenu. Et bien à cela, Donald Trump a simplement répondu, je cite, vous les verrez, sans préciser quand. Pour terminer, aux alentours de 4h30 heure française, le débat s'est conclu sur la question des résultats de l'élection. Joe Biden s'est engagé à reconnaître le résultat quelle que soit l'issue, alors que Donald Trump a plutôt esquivé la question, préférant pointer du doigt que les résultats pourraient mettre plusieurs semaines avant d'être connus et que, au-delà de ça, une fraude massive était en cours pour qu'il perde cette élection. Alors pour les résultats qui pourraient mettre plusieurs semaines avant d'être connus, on va pas rentrer dans les détails, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais effectivement, à cause des nombreux votes par correspondance, ça pourrait prendre plus de temps que prévu. Par contre, pour ce qui est de la fraude massive qui serait en cours contre lui, eh bien Donald Trump a réaffirmé cela, mais pour autant, encore une fois, il n'est pas apporté de preuves. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un gagnant? Selon de nombreux spécialistes, pas vraiment, puisque aucun ne s'est vraiment démarqué. Mais par contre, juste après le débat, de nombreuses personnes, notamment le journaliste d'ABC George Stephanopoulos, a déclaré, je cite, c'était le pire débat présidentiel que j'ai jamais vu de ma vie. En tout cas, l'élection est prévue pour le 3 novembre et le prochain débat entre les deux candidats est prévu dans 2 semaines, ça promet. On termine le point à l'étranger avec la ville de Genève en Suisse où un record vient d'être battu. Désormais, les travailleurs gagneront au minimum l'équivalent de 3785 €. Le revenu minimum, que l'on appelle le SMIC, représente donc la somme minimale qu'un salarié peut gagner en travaillant. En France, le SMIC est aujourd'hui à 1521 € brut par mois s'il travaille 35 heures et c'est le montant brut, donc avant de devoir payer les cotisations salariales. Et bien dans la région de Genève, en Suisse, ce revenu vient de passer à 3785 € brut, soit presque le triple de la France. C'est tout simplement le SMIC le plus élevé au monde. Cette hausse, votée par la population, va permettre d'aider environ 30 000 personnes qui gagnent le SMIC aujourd'hui dans cette région. Bon, cela dit, ça reste une information à nuancer, il n'y a pas forcément de quoi être extrêmement jaloux, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, la durée de travail hebdomadaire, elle n'est pas de 35 heures comme en France, elle est de 41 heures en Suisse. Deuxième raison, c'est une somme en brut et pas en net, donc il faut là aussi en déduire les taxes, les cotisations salariales, etc. Et puis plus largement, en Suisse et surtout à Genève, la vie est très chère. En effet, Genève est souvent classée parmi les villes les plus chères au monde. Par exemple, pour louer un appartement 2 pièces, c'est environ 2800 € par mois, c'est-à-dire au moins le double d'un appartement à Paris. Au-delà de ça, un repas au McDo payé 8 € en France sera environ l'équivalent de 12 € en Suisse. Et enfin, dernier exemple, une place de cinéma, ça peut coûter en moyenne environ 10 € à Paris en plein tarif, contre environ 16 € là-bas. Avant le débat, comme chaque jour, vous le savez, c'est l'heure de la note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une avancée assez intéressante pour l'environnement. En fait, des scientifiques de l'université de Portsmouth au Royaume-Uni ont créé une super enzyme qui est capable de décomposer le plastique 6 fois plus vite que d'habitude. Une enzyme, c'est donc une substance qui accélère une réaction chimique et concrètement, cette enzyme créée par les chercheurs décompose le plastique très rapidement et permet de le recycler ensuite à l'infini. Alors cette expérience porte principalement sur ce que l'on appelle le polyterephthalate d'éthylène, le PET. En gros, c'est le plastique le plus produit au monde. C'est donc une avancée assez importante. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets les liens directement en description. Le débat hier, c'était le suivant. Approuvez-vous la fermeture des bars et restaurants décidée par le gouvernement en France? Comme vous le voyez, vous avez été plutôt une majorité à être contre cette mesure. Et le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant. Faut-il augmenter le salaire minimum, donc le SMIC en France? Pour participer au débat, c'est très simple. Vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté. À ce moment-là, vous aurez le sondage du jour ainsi que les sondages des jours précédents, comme d'habitude, si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les résumés quotidiens suivants que l'on poste du lundi au vendredi. On approche à grands pas du 1 million d'abonnés, ça fait super plaisir. Merci beaucoup pour votre confiance. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité.